première des choses à faire quand on doit valoriser son travail, ça touche à quelque chose qui est difficile puisqu'on va parler de quelque chose presque qui est tabou dans notre milieu, qui est la vente. Puisque valoriser son travail, c'est communiquer autour de ses œuvres. Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de montrer en réalité, voilà ce que je fais, hein, dans une soirée, dans un échange, on n'a pas toujours l'occasion de montrer son travail. Et donc il y a toujours une médiation, c'est-à-dire un moment de communication où on va parler de son travail. Et la valorisation, elle passe déjà par la verbalisation autour de son travail. Comment on peut faire pour verbaliser, expliquer ce qui nous pousse à créer sans pour autant perdre en authenticité. Et en réfléchissant, on s'est aperçu qu'il y avait un ethnologue qui s'appelle Simon Sinek, dont vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube, qui a pensé à une sorte de canevas, une manière de présenter son travail, en partant de ce qu'il y a de plus important chez l'artiste, mais chez toute personne, en partant du pourquoi. Quand vous expliquez la raison pour laquelle vous créez, vous allez créer chez votre interlocuteur, quand vous allez échanger sur la raison pour laquelle vous créez, vous allez parler d'une chose qui est supérieure à vous. Souvent quand on ne crée pas uniquement pour soi, on crée parce qu'il y a une quête en nous qui fait qu'on se lève tous les jours le matin et qu'on a décidé de prendre son pinceau, d'aller sur scène, d'aller dans des situations, de choisir une vie qui quelquefois économiquement est difficile. Et quand on arrive à expliquer la raison qui nous anime profondément, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de l'authenticité. L'authenticité, souvent, elle réside là. Réussir à expliquer la raison pour laquelle on crée, c'est déjà réussir à expliquer son positionnement, son parcours dans sa vie d'artiste. Et l'objectif, quand on a une communication à faire, c'est justement de sortir de « bonjour, je suis peintre » à dire « bonjour, je cherche à réaliser, à montrer l'invisible ». Par exemple. Je prendrai des exemples plus tard. Et partir du pourquoi, réussir à penser son positionnement en disant « voilà, c'est la raison pour laquelle je crée, voilà ce qui m'anime », ça va être le début, on va pouvoir fédérer, se connecter rapidement à ses interlocuteurs, puisque on pourrait dire tout simplement qu'on a élevé le débat. La deuxième étape, quand on doit verbaliser son positionnement artistique, c'est d'expliquer comment on arrive justement à, je ne sais pas, rendre visible l'invisible, ou vous verrez comment Yves Klein s'y prend, je vais prendre cet exemple-là plus tard, c'est-à-dire comment techniquement vous mettez en œuvre votre technique pour arriver à votre pourquoi, à votre quête. Et puis, la troisième chose, c'est le quoi, et j'ai envie de dire, ce que vous faites, un tableau, un dessin, je ne sais pas, un slam, une poésie, ça c'est la chose indifférenciée. C'est même la petite case dans laquelle on va vous mettre. Et votre but, c'est justement d'éviter de rentrer dans une petite case. Donc, penser son positionnement de cette manière-là, ça, évidemment, il y a des personnes qui vont prendre toute leur vie pour réussir à le verbaliser, c'est quelque chose de très difficile. Et en même temps très intérieur. Si vous arrivez à le faire, ça dure 30 secondes. Ça va vous aider ensuite dans toutes vos communications. Et je prends un exemple qui est important, c'est celui d'Yves Klein. Yves Klein, vous pouvez retrouver par rapport à ses écrits, on ne sait pas évidemment s'il connaissait cette technique. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il avait une limpidité dans la manière dont il s'exprimait, dont il pouvait communiquer autour de son travail, pour transmettre son message, qui était évidente. Alors, en regardant un peu, le pourquoi d'Yves Klein, là c'est la manière dont il le précise, dont il le dit, il dit, voilà, la raison pour laquelle il crée, c'est sentir l'âme sans l'expliquer, sans vocabulaire, et représenter cette sensation. Vaste programme. Alors évidemment, dans une conversation, quand vous êtes en soirée, et qu'on vous demande ce que vous faites, c'est-à-dire le quoi, vous n'allez pas tout de suite dire « mon boulot, c'est de sentir l'âme sans l'expliquer, sans vocabulaire, et de représenter cette sensation ». Par contre, très vite, vous allez réussir à échanger sur ce sujet-là. Le but, c'est qu'au fil de la conversation, on arrive à cette chose authentique qui vous anime. Ensuite,
Comment il fait Yves Klein? Eh bien, pour expliquer la sensation de l'âme, il crée une couleur qui n'existe pas dans la nature. Ça, c'est son comment. Et vous voyez que tout de suite, on sort de la conversation. Bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis peintre. Alors, ce qu'il est, ce qu'il fait, c'est ce qu'il est, c'est qu'il est peintre. Mais il y en a plein d'autres qui peuvent être peintres. Et vous voyez, la photo que j'ai prise, c'est George W. Bush, qui fait aussi de la peinture. Et pourtant, il n'est pas Yves Klein. Britney Spears aussi. Britney Spears aussi fait de la peinture, elle n'est pas Yves Klein. Ce que je veux dire là, c'est que votre pourquoi, c'est votre spécificité. C'est ce qui fait ce que vous êtes en tant que peintre. Et si Yves Klein avait décidé d'être fermier, j'imagine que son pain aurait été aussi exceptionnel. Donc ce qu'on fait est aussi important que la raison pour laquelle on le fait. C'est comme ça qu'on va pouvoir fédérer. Ça, c'est le début d'un positionnement artistique qui va permettre de valoriser son travail.